Dans une boîte en carton sommeillent les petits santons. Le berger, le rémouleur et l'enfant Jésus rédempteur. Le ravi qui le vit est toujours ravi. Les moutons en coton sont serrés au fond. Un soir alors paraît l'étoile d'or. Et tous les petits santons quittent la boîte de carton. Naïvement, dévotement, ils vont à Dieu porter leurs vœux, et leur chant est touchant. Noël, joyeux Noël, Noël joyeux de la Provence. Le berger, comme autrefois, montre le chemin aux trois rois. Et ces rois ont poursuivant des chameaux chargés de présents. Leurs manteaux sont très beaux, dorés au pinceau. Et ils ont le manteau. Bonjour, aujourd'hui on est le 9 décembre et on va ouvrir le 9 août. Alors on va commencer. C'est un pinceau coquillage, mais en plus grand, comme ça. Ok, bah, il est 2 fois plus grand que lui. Voilà, à demain. Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ce Vlogmas numéro 9. Voilà, donc aujourd'hui, excusez-moi, entre Matou et mon abcès, je suis en super forme, je vous imaginez même pas. Donc je suis un peu en retard pour faire mes vidéos, mais bon c'est pas grave, hein, on va faire au mieux. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous reprendre le tag que j'ai vu sur la chaîne de Justine Bouquin. Donc on va partir tout de suite parce que je crois qu'il y a 28 questions, comme ça, je ne sais plus. 26 questions. Voilà. Donc on est parti. Première question, plutôt cornet ou marque-page. Donc je ne corne pas mes pages, hein, clairement je ne fais pas de... Non. Moi je mets des marque-pages. Ce que je trouve, alors des fois c'est des tickets de caisse, des fois c'est des étiquettes genre... voilà, hein, puisque là j'ai un marque-page, mais ça peut être un truc de la Française des Jeux qu'on a gratté parce qu'il est pas bon. Ça peut être genre une étiquette qu'il y a eu sur les vêtements, parce que ma fille elle me l'a donné, et je lui dis ouais garde-le, ça fait marque-page. Voilà, hein, mais ticket de caisse, peu importe. Voilà, les marque-pages, j'en ai plein, mais c'est toujours au moment où je vous cherchez que vous ne le trouvez pas. Donc c'est toujours comme ça. Voilà. Ensuite, alors, je suis désolée parce qu'à chaque fois je vais être obligée de retaper. J'ai pris le téléphone de ma fille pour regarder. Hop, on va baisser le son. As-tu déjà reçu un livre en cadeau? Ah oui, plein de fois. Plein de fois. Alors déjà, rien que quand j'étais petite, des livres en cadeau, j'en ai eu plein. Voilà, clairement. Donc, par mes grands-mères, par mes parents, mes oncles et tantes. Non, mais des livres, j'en ai toujours eu. Mais vraiment. Hein. Donc voilà. Et à l'heure actuelle, j'ai des cadeaux de mes copines YouTube. Alors mon mari, non. Bon, j'aime les livres, il trouve que j'en ai déjà assez, donc c'est pas la peine. Hein. Lui, voilà. Hein, déjà, il comprend pas pourquoi je lis, donc voilà. Enfin, il comprend pas. C'est pas son truc. Voilà. Donc on va dire ça comme ça. Mais mes parents continuent à m'acheter des livres. Enfin voilà, c'est... Généralement, les gens savent que je lis, donc ils m'en achètent souvent quand même. Voilà. Désolée pour le bruit, je sais pas comment... Je me rappelle plus, hein. C'est mon ancien téléphone, mais je me rappelle plus comment on coupe le son. Donc c'est pas grave. Ensuite,
Troisième question, lis-tu dans ton bain? Alors déjà, clairement, je n'ai pas de baignoire. Mais même quand j'en avais, je ne lisais pas dans mon bain. J'ai trop peur de faire tomber le livre. Déjà que ça m'est arrivé une fois. J'étais en train de me faire une teinture. Alors j'étais jeune, hein, je voulais faire une teinture un peu rousse. Et sauf que j'étais en train de lire Le Fléau de Stephen King et du coup j'ai posé sur le rebord de la baignoire et quand j'ai voulu me rincer les cheveux, je me rappelais pas que le livre était posé sur le rebord de la baignoire. Je l'ai fait tomber, le livre il était tout gondolé, je savais même pas comment le dire à ma mère. Voilà, parce que c'était son bouquin forcément. Et voilà, et donc depuis je me suis rattrapée, je lui ai racheté la belle édition Le Fléau qui est sortie en poche il y a pas longtemps, donc voilà. Mais donc du coup ça m'a échaudé, je ne lis pas dans mon bain. Parce que si vous voulez quelqu'un de maladroit, Miss Maladroite c'est moi. Hein. Mais alors, comme dit mon mari, j'ai des pattes de beurre. Voilà. Chaque fois que je fais tomber un truc ou que je me fais mal ou machin, il rigole hein, parce que c'est vraiment, mais vraiment je suis très très maladroite. Hein. Ensuite, 4. As-tu déjà pensé à écrire un livre? Oui, mais je ne pense pas avoir le talent pour ça, ou en tout cas, pour l'instant, pas assez d'idées ou pas assez de savoir comment les mettre en forme. Voilà. Cinquième question, que penses-tu des séries de plusieurs tomes? Moi j'aime bien, parce que j'aime bien que ça permet de se remettre dans l'univers. Donc forcément, j'aime bien les one-shots, hein, mais j'aime bien... alors, notamment les livres de fantasy, tout ça, ça j'aime vraiment beaucoup. Après, il y a des polars, enfin des thrillers et tout ça, quand vous suivez l'enquêteur avec sa vie et tout ça, c'est bien aussi. Tout ce qui est cosy mystery, quand vous avez une suite, vous êtes toujours content de retrouver le personnage. Donc oui, globalement, j'aime bien les séries de plusieurs tomes. Voilà. Alors, sixième question. As-tu un livre culte? Alors, un livre culte, oui. Je ne vais pas vous parler d'Harry Potter, mais Harry Potter, c'est un livre culte pour moi. La saga Outremonde de Maxime Chatham est une saga culte pour moi. Bon, dernièrement, Mémoire de la forêt, clairement, ça va être une saga culte pour moi. Ensuite, quand j'étais petite, je vous en avais déjà parlé dans un dans un livre du grenier il y a très longtemps, c'est La petite fille aux oiseaux, parce que ça c'est resté. Ce livre-là, c'est. Je peux le relire même à l'âge adulte, j'ai toujours les mêmes émotions qui reviennent. Voilà, et puis. Après, des livres cultes, vraiment, à part ceux-là. Je sais pas, ça me revient pas là tout de suite, en mémoire. Mais il y en a sûrement d'autres, hein. Clairement. Voilà. Alors, septième question, aimes-tu relire? Oui. Alors oui, je sais, il y a plein de gens qui n'aiment pas ça. Moi, j'aime bien. J'aime bien me replonger. Surtout, souvent, on n'a pas la même... on voit pas les choses de la même façon. Ça veut pas dire qu'on aime moins. Ça veut juste dire que des fois, on voit des choses qu'on n'avait pas forcément vues la première fois. Et voilà, donc ça nous donne un nouvel éclairage sur la lecture. Alors, ça dépend quoi. Hein. Il y a des livres, clairement, que je ne relirai jamais, j'en suis sûre. Mais il y en a plein d'autres que j'aime relire. Il y en a certains que j'ai relus déjà plein de fois. Mais voilà. 8. Rencontrer ou ne pas rencontrer les auteurs des livres qu'on a aimés. Alors, j'ai rencontré rarement des auteurs de livres. J'en ai rencontré 2-3 fois. Et c'était plutôt une bonne chose, j'ai bien aimé. Clairement, j'aimerais bien faire un salon du livre. Ce n'est encore jamais arrivé, mais c'est vrai que moi, y aller toute seule, c'est un peu ça qui m'embête, quoi. Voilà. Mais peut-être qu'un jour, j'arriverai à traîner ma maman à un salon du livre, hein, peut-être. Voilà, ou peut-être ma fille, quand elle sera plus grande, elle aura envie d'aller à un salon du livre. Peut-être que je me ferai une copine qui aura envie d'aller à un salon du livre. Peut-être que j'arriverai à traîner ma copine Jen. C'est peut-être une bonne idée de proposer. 9ème question. Aimes-tu parler de tes lectures? Bien sûr, sinon j'aurais pas une chaîne YouTube déjà. J'adore parler de mes lectures avec ma maman. Voilà, ça peut être avec mon petit frère aussi. Avec ma copine Jennifer, puisqu'elle lit aussi, donc forcément, on se prête des bouquins, toutes les deux. Donc clairement, voilà, hein, forcément, c'est qu'on aime parler de lecture. Hein. Voilà, après, j'aime parler de lecture aussi
avec vous, échanger en commentaire, hein, ou sur les autres chaînes. Et puis voilà quoi. Et puis voilà. 10e question, comment choisis-tu tes livres? Alors, je regarde les chaînes des copines, des copains, tout ça. Je note, alors avouons-le, j'ai jamais de papier sous la main, donc souvent ça me passe d'un côté et puis voilà. Hein. C'est quand je m'en rappelle ou quand je vois le livre, je fais ah ouais c'est vrai je l'ai vu. Mais clairement, alors un truc que je ne fais jamais, mais vraiment jamais, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font, c'est quand ils achètent un livre, ils vont regarder ou sur Livre Addict, ou sur Babelio, ou sur les critiques, les machins et tout, pour savoir. Je ne fais jamais ça. En fait, alors, ne prenez pas mal ce que je vais dire, l'avis des autres, j'en ai rien à carrer. C'est pas que j'aime pas écouter vos avis, bien au contraire. Bien au contraire. Ça peut m'influencer pour telle ou telle chose, mais ce que je lis sur Livre Addict ou sur Babelio, c'est pas ça qui va me faire ou ne pas faire, ou enfin, acheter ou pas acheter le livre. Clairement. Parce que j'aime me faire mon propre avis. Si le résumé me donne envie, en fait, je me dis, je vais me faire ma propre opinion. Genre, voilà. Par contre, généralement, quand j'ai pas aimé un livre, je vais voir ce que les autres, ils en ont pensé aussi. Pour me dire, est-ce qu'il y a que moi, ou est-ce que, globalement, il y a quand même des gens qui n'ont pas aimé. Ça a été le cas pour Maison hantée, là, de Shirley Jackson. Je suis allée voir les retours lecture après ma lecture pourrie, pour voir clairement ce que les gens en pensaient. Et alors il y a des avis dithyrambiques et il y en a d'autres comme moi qui dégomment le truc. Alors dégommer, c'est un bien grand mot. Je le dégomme pas forcément, il y a peut-être des gens qui aiment et tant mieux pour eux quoi. Mais bon, je suis rassurée de me dire que je n'ai pas été toute seule à me dire que c'était vraiment pas fait pour moi quoi. Voilà, et que j'ai pas compris l'histoire de l'horreur, j'ai pas compris... Il y a encore plein de choses que j'ai pas compris dans ce livre. Donc, ou alors c'est vraiment moi qui étais pas dedans et j'ai... Après c'est ce que j'ai dit à ma mère, peut-être qu'à un moment donné j'ai décroché quelque part et je n'ai pas... voilà. Je n'ai pas su savourer le truc. C'est possible. Ensuite... 11e question, une lecture inavouable. Non. J'ai pas de lecture inavouable. Clairement, à part si vous pensez que quand je tombe sur un Picsou, je lis les Picsou, ça me gêne pas, des trucs comme ça, ou les livres jeunesse, ça me gêne pas d'en lire, des livres illustrés non plus. Les seuls livres vraiment que je ne lis pas, et ça je l'avoue, c'est les romances avec plein de scènes de fesses dedans, où vraiment j'en ai rien à faire quoi. Moi, lire un livre pour avoir des scènes de fesses toutes les 2 secondes, enfin, genre toutes les 2-3 pages, ou même toutes les 10 pages, non. Non, parce que je vais m'embêter clairement, quoi, vraiment. Parce qu'en fait, j'ai envie de vous dire, sur le livre, alors imaginons, le livre il fait 500 pages, vous avez genre toutes les 5 ou 10 pages, 2 ou 3 pages de scène de... ça fait pas beaucoup de temps de lecture qui reste, quoi. Donc, voilà. Clairement, alors, c'est bien s'il y a des gens qui aiment ça, et je ne critique pas. Voilà, après, c'est pas mon truc à moi, quoi. 12. Des endroits préférés pour lire. Mon lit, mon canapé, la chaise sur laquelle je suis là actuellement. Hein. Voilà, puisque je n'ai pas vraiment beaucoup d'autres endroits pour lire. Dans ma voiture. Je lis aussi pas mal dans ma voiture quand je vais chercher ma fille à l'école. Voilà. Sinon, me mettre dans mon salon de jardin l'été quand il fait beau, oui. Voilà, pour lire, c'est bien. 13e question. Un livre idéal pour toi serait... Un livre où j'aime les personnages, où il y a de l'émotion, où il y a de la tension, où l'histoire est palpitante, voilà, je sais pas trop. Un livre idéal, je sais pas s'il y a des livres idéaux. Bref. 14e question, lire par-dessus l'épaule. Alors, qu'on me lise par-dessus la mienne, je n'aime pas. Désolée, il y avait mon chat, je pense, et le chat de mes beaux-parents qui se sont en train de se battre, alors forcément les chiens ont gueulé. Voilà. Ils se crachent dessus, alors ils se battent pas vraiment, mais ils se crachent dessus. Bref, donc je disais, lire par-dessus l'épaule, alors j'aime pas, moi, du tout qu'on me lise par-dessus la mienne. Voilà. Donc clairement, je ne le fais pas par-dessus l'épaule des autres.
Alors, ça peut-être déjà arrivé. Je sais même pas, en fait. Je crois pas, mais bon, bref. Alors, 15e question, télé, jeux vidéo ou livre. Alors, jeux vidéo, j'en fais pas. J'ai pas de console. Donc, voilà. Télé, oui, pour regarder des séries que j'ai décidé de regarder. Mais ça s'arrête là, je regarde. Enfin, voilà. À part quand mon mari est là, sinon la télé est pas allumée, en général. Sauf quand je mange, le midi. Ou je m'allume pour regarder un épisode de quelque chose sur Netflix. Mais sinon, je regarde très peu la télévision. Et souvent, même lui, quand il regarde des films à la télé le soir, je bouquine. Voilà, ou je fais autre chose. Voilà, clairement. Donc, je vais dire principalement livre. Voilà. 16e question, lire et manger, bah, bien évidemment. Mais bien évidemment, voilà. Hein, ça m'arrive tout le temps de me faire un petit thé avec un petit gâteau, et voilà. Ou le matin au petit déjeuner, si le soir j'étais trop fatiguée pour terminer un bouquin, mais clairement quoi, je lis mon bouquin pendant mon petit déj. Voilà, mais je sais qu'il y a plein de gens pour lesquels c'est très sacré et tout ça. Les bouquins chez moi ils sont faits pour vivre, hein, clairement. Alors, 17e question, lecture en musique, en silence, peu importe, peu importe. Mais clairement peu importe. Hein. Je n'ai pas de préférence. Là, j'ai découvert dernièrement, en regardant les vidéos de plein de personnes qui le faisaient, se mettre une petite ambiance cosy, avec la pluie qui tombe. Alors bon, vous me direz, nous en ce moment, la pluie qui tombe, on n'a pas forcément besoin d'avoir une vidéo pour ça, parce qu'il y a le vent et tout ça, là, hein, vive le vent, hein. Mais j'aime bien, du coup, me mettre un petit feu de cheminée, machin, voilà. Et la lecture en musique, alors, souvent quand j'écoute, je lis en musique, c'est plus des musiques, style des musiques de films, ou de séries, ou de la musique classique, ou des musiques... alors je sais pas si je l'ai déjà cité, mais ES Posthumus, alors je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais si vous connaissez Cold Case, la série, le générique de Cold Case, c'est ES Posthumus qui a fait cette musique-là. Et ils avaient sorti 3 albums avant que... Parce que c'est 2 frères et il y en a un qui est décédé dans un accident. Et donc avant le décès d'un des frères, ils avaient sorti 3 albums et... c'est des pépites, mais alors vraiment je me régale quand j'écoute ces musiques-là. Et lire sur ces musiques-là, c'est un pur bonheur. Vraiment. Voilà, donc ES, voilà, Posthumus. Posthumus. Et le premier album, je crois que c'est Macara. Je crois. Je suis pas sûre. Mais vraiment des pépites. Ensuite, j'en étais où 18e question. Que deviendrais-tu sans livre, hein? Ben, je sais pas, je m'en ferais chier, quoi. Pardon. C'est pas beau. Ah, YouTube va me censurer. Non, bah, la vie serait moins belle, forcément. Parce que l'avantage de lire, c'est que on s'évade dans d'autres mondes. Alors, je dis pas que regarder la télé, parce que mon mari, lui, il comprend pas. Lui, il lui faut les images. Bah, moi, il me faut pas les images, parce que je les imagine dans ma tête. Hein, donc voilà, mais bon. Vraiment, je trouve que la vie serait moins belle. Voilà, moins enrichissante. Alors, 19e question. Tu achètes un livre sur le net et tu le reçois abîmé, que fais-tu? Alors, ça m'est arrivé une fois. Ouais, une fois. Sur Amazon. Voilà, clairement. Le livre est arrivé, il était déchiré à l'intérieur, tout corné sur la couverture à l'avant. Donc, donc du coup, j'ai fait une réclamation à Amazon. Ils m'en ont renvoyé un sans que je renvoie le livre. Ils m'ont dit de garder l'autre. De toute façon, vu que je leur ai envoyé des photos, hein, comme quoi il était bien abîmé. Et au final, eh ben, c'est un livre que j'ai donné à ma belle-sœur. Voilà. C'était les... Georgia Caldera, elle a fait les... Les larmes rouges, je crois. Un truc comme ça. Un truc dans l'univers vampire. J'ai lu le premier tome, hein. Du coup, je n'ai pas encore lu le reste. Mais bon, ils sont dans les cartons, alors je suis pas prêt de les lire.
j'ai encore des souvenirs, donc j'espère que je pourrai lire la suite dans pas très longtemps, parce que j'ai 3 tomes, mais voilà. Et donc clairement, voilà, si je le reçois, je porte réclamation, à un moment donné. Alors après, si je devais acheter d'occasion et que je sais que le livre va arriver pas en forcément bon état, là je dis rien quoi. Ensuite, 20e question. Quel est l'élément qui t'a donné le goût de la lecture, ma maman? Clairement. Ma maman lisait tout le temps quand j'étais petite. Donc je me rappelle qu'elle nous achetait tout le temps, enfin on avait toujours des livres qui venaient soit de chez ma grand-mère, de la maman de ma maman. Mon autre grand-mère, elle nous avait abonné aussi à un magazine. Ma maman nous avait aussi abonné à l'époque, c'était le magazine Blaireau, je crois. Ça s'appelait comme ça. Et il y avait plein de petites histoires et tout, c'était trop bien comme magazine. Et donc du coup, ouais, notre maman, elle nous achetait toujours des magazines, des petits livres. Et en fait, moi, souvent, je demandais des livres. Donc, autant mon frère Julien, non, c'était plutôt des jouets. Mais moi, souvent, j'ai beaucoup demandé de livres, quand même. Donc voilà, mais clairement, je dois tout ça à ma maman. Voilà. Pas à mon papa, parce que mon papa, il lit, mais les livres de guerre ou des trucs comme ça, pas forcément ma cam à moi. Mais, et puis, c'est pas mon papa que je voyais vraiment lire, parce que mon papa était sous-marinier, donc en fait, on le voyait pas beaucoup. Et puis quand il était là, il lisait pas forcément en fait. Il lisait plus quand il était en mer ou des choses comme ça. Enfin, je pense. Voilà. Alors, 21e question. Que penses-tu de toutes les adaptations cinématographiques? Quand elles sont bien faites, j'aime bien. Voilà, après, tout est une question de point de vue. Alors, les adaptations d'Harry Potter, j'ai beaucoup aimé, hein, clairement, mais il manque plein de choses, voilà. C'est pour ça quand les gens me disent ouais mais j'ai vu les films, ouais non mais t'as pas, enfin les films, c'est pas les livres. Je suis désolée, il y a beaucoup plus de choses dans un livre. Hunger Games, j'avoue, je n'ai jamais vu. Alors j'ai vu des bouts de films, mais je n'ai jamais vu les films. Enfin j'ai vu des bouts du premier, je n'ai jamais vu les films. Qu'est-ce que j'ai lu? Ah, Le Seigneur des Anneaux. Les Seigneurs des Anneaux, je trouve qu'ils sont quand même. Peter Jackson, il a bien bossé quand même dessus. Voilà, après, le Hobbit, tout ça, c'était bien fait aussi. J'ai vu quoi comme adaptation? L'adaptation de Millennium. Je crois que le premier tome, c'est la petite fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette, je crois. J'ai trouvé particulièrement bien faite. Et j'ai pas vu la suite, et c'est dommage, parce que vraiment, j'avais beaucoup aimé l'adaptation. Donc en règle générale, quand c'est bien fait, moi j'adhère. Voilà. Par contre, je préfère lire le livre avant de regarder l'adaptation cinématographique, clairement. Voilà. Histoire de pas me spoiler le livre. Voilà. Et je préfère me dire, ah ouais, en fait dans le livre ça se passe pas comme ça, machin, mais je préfère faire dans ce sens-là. Ensuite, 22e question. Si tu ne devais retenir qu'un seul personnage rencontré dans tes lectures, ce serait lequel? C'est pas évident cette question. Alors, il y a peu de temps, je vous aurais dit Harry Potter. Ouais. Et ça reste que j'adorerais le rencontrer. Hein. Mais. Tout comme j'aimerais rencontrer Joshua Brolin, qui est dans la trilogie du mal de Maxime Chatham, et qu'on voit dans je ne sais plus dans lequel on le voit encore. Mais là, dernièrement, celui qui m'a le plus marqué, et voilà, c'est Archibald de Renard dans Les Mémoires de la Forêt. J'adorerais partir à l'aventure avec Archibald Renard. Voilà. Alors, 23e question. Quels sont les 5 livres de ta palle qui te font le plus envie? Alors, à l'heure actuelle, Le Bal des Ombres, voilà, de je sais plus qui. Anaria, gardienne de Poséidia, de Jean-Luc Conessa. Un chant de Noël de Charles Dickens. Le casse-noisette, enfin l'histoire d'un casse-noisette de Alexandre Dumas.
et Sarah Winchester, la contre-enquête. Voilà, deux, je sais plus qui non plus. Hein, mais clairement, c'est ceux qui me donnent le plus envie. Alors, il y en a plein d'autres, hein, mais il fallait donner des titres, alors on y va. 24e question. Combien de temps mets-tu pour lire un roman T'est-il déjà arrivé d'abandonner un roman car il était trop long? Alors, abandonner un roman parce qu'il était trop long, pas du tout. Ça m'est jamais arrivé. Parce que j'aimais pas, oui, mais pas parce qu'il était trop long. Combien de temps je mets pour lire un roman? Alors après, ça dépend des fois. Si je suis dans frénésie de lecture, en une journée, il peut être bouclé. Et quand je suis dans mes moments où je suis beaucoup moins dans la lecture parce que je fais autre chose, des fois ça peut mettre 2 ou 3 semaines, hein, voire un mois, voilà. Donc je vais rien dire, ça dépend des moments. Voilà, je suis cyclique, vous le savez. 25e question. Y a-t-il une chose que tu détestes systématiquement dans un roman? Un trait de caractère, une expression par exemple. Alors, clairement, bon, les scènes de... ça vous aurez compris, c'est un ennui. Voilà, un trait de caractère, une expression par exemple. Bah non, parce qu'en fait il faut de la diversité dans les romans, donc en fait je pense que tout trait de caractère, tout ça c'est bon à prendre. Après, est-ce qu'il y a une expression qui ferait que... non. Non. Je vous dis, par les scènes de fête, il n'y a pas grand-chose qui me rebute. Voilà. 26e question. La lecture est-elle ce qui vous passionne? Enfin, est-ce que c'est ce qui me passionne le plus? Oui et non, parce que j'ai plein de passions. Donc la lecture est une de mes plus grandes passions que j'ai depuis le plus longtemps, mais vous savez, j'ai une chaîne de cartes, donc forcément, j'adore tirer les cartes, j'adore faire du diamond painting, j'adore faire de la broderie, du tricot, coloriage, même si j'en fais pas beaucoup, mais j'aime bien ça. Me balader, voilà, regarder des séries. Mais globalement, quand même, lire, c'est un de mes passe-temps favoris. Et chanter. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit tag vous aura plu. Déjà 25 minutes. Blabla, blabla, blabla. Voilà. En attendant, bah, j'espère que vous allez tous bien. Merci de vous être tous inquiétés pour moi. Voilà, ça va un peu mieux. C'est pas la grande forme, mais ça va mieux. Bon, à part ça, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Finalement, je suis pas partie dans les lectures que je vous avais dit. Je suis partie dans le dernier tome de Dexter. Comme ça, je me suis dit, la boucle est bouclée et on n'en parle plus. Donc en fait, j'ai déjà lu hier soir. Ouais. Bon, j'ai pas lu énormément non plus, mais j'ai lu. Ah si, j'ai lu 100 pages hier soir, quand même. Ça va. Voilà. 100 pages, il m'en reste bon, beaucoup. Parce que celui-là, il est plus gros. De Dexter. Mais bon. Voilà. En attendant, bah écoutez, hein, ça reste du Dexter. Donc là, par contre, c'est un peu plus sombre. Il se passe des choses... je vous en reparlerai demain. Voilà. En attendant, j'espère que vous allez tous bien, que ce mois de décembre se passe bien pour vous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour le prochain Vlogmas.